3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6e homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est une émission coast to coast que je vous propose. Ce genre d'émission où je parcours une question de long en large afin de conclure sur un avis tranché. Et là, au vu de ce qui se passe en ce début de saison, je peux pas faire autrement que de vous parler de Stephen Curry. Le gars qui, dès son 5e match cette saison, a mis 51 points face aux Wizards. Et ma question est simple, est-ce que ce mec, qui a été élu 2 fois MVP de suite en 2015 et 2016, évolue actuellement au meilleur niveau de sa carrière? Et c'est bien à ça que je vais essayer de répondre. Pour commencer, on va revenir sur la jeunesse de Curry. Né à Akron, en Ohio. Ah ouais, comme LeBron James? Yes, terre de champion Akron. Son père, Dell, en fait, c'était un joueur de Cleveland lorsque Stephen est né en 1988. Surtout connu pour son passage à Charlotte, c'était un arrière-scoreur qui avait un très bon shoot. Il a à son actif 16 saisons NBA et un trophée de meilleur 6e homme, hey, en 1994. Steph donc grandit en Caroline du Nord. Et à force de suivre le padré partout, il commence vite à jouer au basket. En arrivant au lycée, il est déjà à droite. Mais il y a un problème, il est trop petit et son shoot part de beaucoup trop bas. Il se fait régulièrement martyrisé quand il tire. Mais le boulot, toujours le boulot, c'est ça qui paye. En 2003, Dell décide de prendre les choses en main. Il aide Steph à reconstruire sa mécanique de shoot de A à Z. Aujourd'hui encore, le meneur de jeu explique que cet été était le pire de sa vie. 4 mois de travail acharné, du matin au soir, et pourtant pas moyen d'en récolter les fruits tout de suite. À sa sortie du lycée, il ne reçoit aucune bourse de la part des grandes universités, et c'est vers la petite fac de Davidson que Stephen Curry se tourne. Et là, c'est le début de la gloire. Dès son année freshman, il s'annonce comme la star de son équipe. En NCAA, seul Kevin Durant score plus que lui. L'année suivante, grâce à un match à 40 points, il permet même à Davidson de remporter son premier match en March Madness depuis près de 40 ans. Ils font un très grand parcours et échouent juste aux portes du Final Four. Puis après une 3e saison moins réussie d'un point de vue collectif, Stephen Curry s'inscrit enfin à la draft 2009. C'était fini à ce moment-là, les doutes sur sa taille ou sur son physique? Pas trop, parce que quand on regarde la draft aujourd'hui, on se dit qu'il aurait pu être choisi bien plus haut. Et les Warriors ont senti le bon coup. Ils le sélectionnent avec le 7e choix, au nez et à la barbe des supporters des Knicks dégoûtés. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Quite simply is the best shooter in the draft. Ah, c'est sûr que Jordan Hill n'a pas eu la même carrière. Et Curry, dès sa saison rookie, il montre de très belles choses. Il tourne à 17 points par match, il fait une pointe à 42 lors du dernier match de saison régulière, et avec 166 paniers à 3 points inscrits, il bat le record historique de la NBA pour un rookie. Ah ok, dès le départ, les bases étaient bien posées. Et il continue à progresser pendant sa saison sophomore. Son shoot est déjà fiable, mais il le travaille encore, tout en consacrant du temps pour la finition près du cercle, mais surtout son handling. Il gagne même le Skills Challenge cette année-là. Sauf que, problème, Curry a les chevilles fragiles. Opéré dès le début de l'été, il se reblesse la saison suivante au bout de seulement 3 matchs. Mais il veut rien lâcher, mais à chaque retour, il se refait la cheville rapidement. Jamais il n'aura semblé à 100% pendant cette saison. Ses stats sont forcément en baisse et beaucoup de doutes apparaissent sur la fragilité de Curry. Ouais, c'est vrai que ses chevilles étaient en cristal à l'époque. C'est vrai, mais ce qui a été le tournant de sa carrière, c'est que lui, il a pas douté. Il a continué à travailler énormément pendant sa rééducation, notamment au niveau de ses skills balle en main. Et rien à dire, il est devenu incroyable. Et là, malgré les blessures, les Warriors lui font confiance. Ils lui proposent un tout nouveau contrat. Mark Jackson arrive au coaching. Klay Thompson vient d'engranger un max d'expérience après sa saison rookie. Draymond Green est drafté. Hey, ça sent bon changement à San Francisco. À son retour en 2012, c'est un autre Stephen Curry qu'on découvre. Le gars est maintenant littéralement capable de prendre feu à 3 points. Il se met à faire des choses jamais vues en NBA. Le mec tricote jusqu'à en perdre son défenseur et décoche des flèches à toute vitesse. Iverson avait un peu ouvert la voie dans ce style de jeu. Il crossait et il enchaînait à mi-distance. Mais jamais il a fait ça avec une adresse comme celle de Curry. Et encore moins à une telle distance. Jusque-là, on connaissait surtout les shooters à 3 points à la Ray Allen ou à la Reggie Miller, en mode pro du catch and shoot. Mais jamais des gars comme Curry spécialistes du tir à 3 points en isolation. Et quand je vous dis que Curry prend feu, il prend feu. En février de cette saison-là au Madison Square Garden, il établit ce qui est encore son record en carrière aujourd'hui avec 54 points. Et le 6e homme y était. Branleur, va. Ouais, j'avoue. Mais je suis obligé d'en parler quand j'ai vu ce que cette performance avait pu produire sur la foule. À chaque fois que Curry commençait à crosser ou à faire un step back, non, le mec a réussi à figer pendant tout un match tout le public de la salle la plus connue du monde. Sérieux, j'ai eu l'impression de voir le début de l'éclosion.
Cette saison-là, il bat même le record historique en NBA avec 272 3 points marqués. Ok, c'est un shooter incroyable, mais les jours où il est froid, ça doit être une catastrophe à voir jouer, non? Eh ben non, même pas, car son aisance au dribble, ça lui permet pas que de se libérer à 3 points. Dès qu'il s'approche de la raquette, il est tout aussi dangereux. Chaque année, il apparaît dans le classement des joueurs les plus adroits dans la peinture, entouré majoritairement d'intérieurs qui passent leur temps à dunker. Non, clairement, c'est le rabaisser que de ne le juger que par son shoot. Avec son toucher, sa précision et son handling, Curry est capable de se créer sa position à lui tout seul et d'enquiller n'importe où dans la moitié de terrain offensive. Ok, je veux bien, individuellement, c'est un monstre. Mais pour les Warriors, ça marche à cette époque-là? Pas si mal, figure-toi. Là, il commence à vraiment enchaîner les matchs comme ça et la saison d'après, il devient même All-Star. Golden State retrouve les playoffs et Curry fait de très belles perfs. Mais c'est à la fin de la saison 2014 qu'une étape est encore franchie. À ce moment-là, les Warriors recrutent Steve Kerr comme coach. Tu sais, là, celui qui jouait avec Michael Jordan aux Bulls et qui était spécialiste du shoot décisif à 3 points. Et bah, Curry, c'est parfait pour lui. Kerr veut du jeu rapide et du shoot en première intention. Il a tout compris. Et là, c'est en extraterrestre que Curry commence à se transformer. Le meneur de jeu fait tout péter. Il est premier pour les votes du All-Star Game, il remporte le trophée de MVP et devient champion avec les Warriors. Il explose même le record de shoot à 3 points de Reggie Miller en playoff. De 58, Curry le fait passer à 98. Ah ouais, c'est l'explosion totale là. Et c'est pas fini, la saison suivante est encore plus dingue. Et là, Curry dépasse clairement le stade de l'extraterrestre. Les Warriors battent le record historique des Bulls et finissent leur saison à 73 victoires sur 82 matchs. Curry termine meilleur scoreur en compilant 30,1 points par match. En ayant une adresse supérieure à 50% au tir, 40% à 3 points et 90% au lancer franc, il rejoint le très fermé 50-40-90 Club, composé alors seulement de Larry Bird, Mark Price, Reggie Miller, Dirk Nowitzki, Steve Nash et Kevin Durant. Il fait péter tous les records avec 402 3 points marqués dans la saison, 13 3 points marqués en un seul et même match, 157 matchs de suite en saison régulière avec au moins un 3 points marqués. Le mec est une machine. Les développeurs de NBA 2K avouent même qu'ils s'inquiètent. S'il crée un Stephen Curry trop réaliste, le jeu deviendra complètement cheaté. Forcément, il termine une deuxième fois MVP et obtient une aura incroyable dans le monde entier. Sauf que ouais, cette année-là, il gagne pas le titre. Et au match 6 des finales, Curry montre même qu'il est humain avec son expulsion. Blessé, frustré, il va même jusqu'à balancer son protège-dents dans le public après sa 6ème faute. Mais peu importe, le mec a un charisme incroyable, très axé sur le côté good guy. L'exemple à suivre. C'est lui qui vend le plus de maillots en NBA. Maintenant, sur les playgrounds, tu vois de plus en plus les kids qui essayent de crosser et de shooter à 3 points comme lui, alors qu'ils savent même pas faire un lay-up. En NBA, maintenant, même des gars comme Joel Embiid veulent dribbler et tirer de loin. Sur les réseaux sociaux, il se montre soit en famille, soit en train de travailler son jeu. Et ses routines d'avant-match sont devenues virales. Tu te dis ça y est, le mec il a atteint son plafond, il peut pas faire mieux. Ok, mais ça c'était en 2016, on est en 2018, ça se confirme depuis? Bah disons que collectivement il n'y a plus rien à dire. Il a remporté 2 titres de plus, mais obligatoirement avec l'arrivée de Kevin Durant, son rôle a un peu changé. Attention hein, Curry est toujours très bon, mais pendant ces 2 saisons, il délaisse un peu le scoring pour devenir un coéquipier parfait, un facilitateur qui joue pour l'équipe. C'est exactement ce qu'il fallait pour que les Warriors gagnent des titres. Mais du coup, clairement, pendant ces 2 saisons, Curry a été moins impressionnant d'un point de vue personnel qu'en 2016. Et donc, t'es en train de dire quoi? À 30 ans, il est sur le déclin? Et c'est là qu'on va commencer à répondre à la question du jour. Parce qu'au vu de ce qu'on voit depuis le début de la saison, je ne crois pas. Et peut-être même bien qu'actuellement, il est au meilleur niveau de sa carrière. Encore au-dessus de ce qu'il faisait il y a 3 ans. Mais c'est possible ça? Aux dernières nouvelles, il joue toujours avec Durant. Écoute-moi, je vais essayer d'argumenter. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que Curry a débarqué en affirmant avoir passé le meilleur été de sa vie du point de vue de sa préparation. Ouais, comme tous ces joueurs NBA qui se vantent d'avoir gardé le même poids, alors qu'en fait, ils ont perdu 8 kilos de muscle pour prendre 8 kilos de gras. Non, apparemment Curry, il a travaillé dur. Mais pour la première fois, il a privilégié la qualité à la quantité. Il a réussi à mixer taf efficace et vie de famille avec la naissance de son 3e enfant. Et là, de ce qu'on voit, Curry, il est épanoui, il est en confiance, il est dans le rythme. Tout le monde le comprend à Golden State et tout le monde joue pour lui. Même Durant arrive à faire son truc tout en étant all-in pour Curry en lui faisant de gros écrans pour le libérer. Et Curry, lui, il est hyper focus. C'est une machine de guerre sur ce début de saison. J'ai déjà parlé de son match à 51 points en 3/4 temps en début de vidéo, mais là, on va s'attarder un peu plus précisément sur ses stats. Déjà, pour le moment, il tourne à 35 points par match, contre 30 lors de sa saison record. Sur ses 7 premiers matchs, il a déjà mis 46 3 points, soit 6,6 par match. En comparaison, il y a 3 ans, il en marquait 5,1 par match. Mais c'est pas tout. Le plus ouf, c'est son adresse. Adieu le 50-40-90 Club. Curry est en train de se créer son propre club privé. En prenant près de 13 shoots à 3 points par match, il tourne à plus de 50% derrière la ligne. Mais il y a déjà quelqu'un dans l'histoire qui a été aussi adroit en prenant un tel volume de shoot? Personne. Curry va créer le 50-50-90 Club.
Et tu sais ce que c'est la stat du true shooting? Ouais, c'est un pourcentage au shoot qui prend aussi en compte l'adresse au lancer franc, c'est ça? Exactement. Et pour l'instant, Curry il tourne à 71%. Lors de sa saison record, il avait fini à 67. Ok, il score plus, il est plus adroit, mais il fait moins de passes et moins d'interceptions, non? C'est vrai, mais ses stats restent corrects dans ces domaines. Et en parallèle, il perd moins de ballons, ce qui était un de ses points faibles les années précédentes. Ok, si tu dis que ça compense. Non, franchement, il est propre. Et il a retrouvé son insolence incroyable sur le parquet. Il est d'une précision chirurgicale dans tous ses gestes. Quand on le regarde jouer, on a l'impression qu'il a encore progressé dans sa façon d'utiliser sa main gauche. Dans ses flotteurs, dans ses moves. En parallèle, sa zone de confort semble de plus en plus éloignée derrière la ligne à 3 points. Contre les Wizards, ah, tu peux pas t'empêcher de revenir dessus. Bah ouais, sérieux, mais c'était abusé. En une fraction de seconde, quelle que soit la distance, quelle que soit l'intensité de la défense, et même parfois avec une faute, Curry enchaînait les missiles. À la manière d'un Michael Jordan, il en était presque désolé. Il prend un plaisir de dingue en ce moment sur le terrain. Et honnêtement, je trouve son niveau encore plus poussé et plus précis que ce qu'on a vu en 2016. Curry voit peut-être le temps passer. C'est sûrement pas pour rien qu'il a accordé tant d'importance à la qualité de sa préparation cet été. Il sait très bien que Kevin Durant et Klay Thompson seront free agents à la fin de la saison. Alors je dis pas non plus qu'ils vont partir, mais on sait jamais. Donc maintenant, autant prendre chaque saison comme si c'était la dernière avec ce groupe. Et si c'est un moyen pour Stephen Curry d'empocher enfin un trophée de MVP des finales qui lui échappe depuis maintenant 4 ans et de faire taire les haters, croyez-moi, il se gênera pas. Donc ouais, pour l'instant, Stephen Curry évolue à son meilleur niveau en carrière. Et à ce rythme-là, les développeurs de NBA 2K ont bien du souci à se faire. Voilà pour ce qui est de Stephen Curry, voilà pour ce qui est de ce troisième Coast to Coast. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans donner la place à votre rubrique. Lors du Coast to Coast sur Boris Diaw, je vous demandais quel joueur avait fait la passe décisive à Michael Jordan sur son fameux panier des finales 1991 où il change de main. Et bien la réponse était Cliff Levingston. Ok, il est pas très connu, et encore, mais vous avez pas été nombreux à le trouver. Et comme promis, j'affiche la liste des vainqueurs qu'il ne faut pas hésiter à applaudir. Alors pour cette semaine, je vous pose une question dont vous pourrez trouver la réponse sur Basket Info. Mais c'est pas pour autant qu'elle est simple. Attention, quel joueur français a récemment battu son record de points en carrière face à Russell Westbrook? Pour jouer, c'est comme d'hab, dans les commentaires en dessous. Mais faites gaffe, je prendrai en compte que les commentaires YouTube. Réponse au prochain Coast to Coast. En attendant, pour ne pas manquer ça, surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous avez des questions à me poser sur la NBA, faites-le dans les commentaires. J'y répondrai dans une prochaine émission. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à me mettre des pouces bleus pour faire vivre cette rubrique. A très vite!